Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau point lecture. Donc j'ai 5 romans à vous présenter, dont un que j'ai lu en e-book. Donc je serai obligée de vous insérer une image ici. C'est pour ça que je suis un peu décalée par rapport à la caméra et que je suis pas totalement au milieu de l'écran. Sachant que je vais devoir faire comme je peux pour vous parler de ce livre numérique, parce que donc j'ai noté mon avis directement sur Amazon Kindle dès que j'ai fini. Le souci, c'est que j'ai oublié de le copier, et donc en attendant que mon avis soit vérifié, validé, enfin je sais plus trop comment ça fonctionne, et ben je peux pas le récupérer. Donc voilà. Après ça va, franchement, je l'ai lu hier, donc c'est encore frais dans ma tête, donc il n'y aura pas trop de soucis. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de Poule Renard Vipère de Paul Ivoire. Donc, j'ai le dernier tome qui est juste ici, donc qui est Célis. Vu que c'est le dernier tome, évidemment, je ne vais pas vous parler de ce dernier tome. Hop, attendez que je me décale quand même un peu parce qu'apparemment je suis toute sombre. Bref, je ne vais pas vous parler de ce dernier tome du coup, mais du premier. Donc, je l'avais lu sur l'avis de Pikiti Bookin, je vais y arriver. Donc il y a aussi une chaîne Booktube et tout le blabla. Enfin, de toute façon, je pense que vous devez la connaître parce que elle est quand même assez connue dans le milieu. Donc on va suivre donc Albin, un petit poussin, donc qui est forcé d'aller dans ce qu'ils appellent le triangle sans nom. Donc c'est un espèce de no man's land en fait entre le royaume des poussins, des renards et des poules, des renards et des vipères. Où en fait là-dedans, ils peuvent littéralement s'entretuer sans problème. Là où il y a un accord qui les protège, donc qui empêche par exemple les renards normalement d'aller dans le royaume des poules, etc. Donc Albin va être forcé de s'aventurer là-dedans pour récupérer un objet qui appartient à sa famille, qu'un autre poussin a eu l'aimabilité de balancer là-bas. Voilà. Il va y faire la rencontre de Zora, donc une renarde, et Célis, un vipéro. Et en fait, étonnamment, ils vont lier une amitié ensemble et puis voilà, et ils vont essayer de déjouer des complots, empêcher une nouvelle guerre entre les trois peuples, enfin des choses comme ça. Ça peut paraître hyper jeunesse, du coup, dit comme ça, et effectivement, c'est du jeunesse, donc voilà. Mais franchement, j'ai trouvé quand même cette trilogie pas mal adulte sur certains aspects. C'est-à-dire que pour du jeunesse, c'est pas du tout bébé. C'est pas gnangnan ou trop facile, voilà. C'est-à-dire qu'on est servi en action, rebondissement. Enfin, je me répète en vrai assez souvent sur ce genre de choses, mais c'est vrai, écoutez, la plupart des livres que je lis, j'ai la chance d'être servi dans ce genre de choses. On s'attache super vite au personnage et c'est vrai que j'ai eu du mal quand j'ai fini le tome 1 à ne pas attaquer avec les autres tomes. Mais j'ai réussi à tenir et heureusement parce que je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais moi j'ai un problème, c'est que quand je lis d'un coup une saga ou autre, je décroche très rapidement et ça me saoule en fait. Je pense que j'ai un trop justement et ça ne me plaît plus du tout. Donc évidemment c'est le tome 3 donc je vais pas vous l'ouvrir, mais vous avez des petites illustrations de temps en temps à certaines pages et c'est super mimi. Donc en vrai c'est exactement les mêmes graphismes que la couverture, c'est juste que ça a un espèce d'aspect un peu vous savez crayonné. Donc voilà, enfin, hop, je vais vous montrer la couverture un peu plus grosse. Voilà, et donc dans chaque tome, on va suivre entre guillemets l'histoire d'un royaume différent. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais on va visiter en grande partie un royaume différent. Donc dans le premier tome, on va visiter le royaume des poules avec Albin. Ensuite, ce sera le tour de Zora avec le royaume des renards. Et à la fin, du coup, de Célis avec le royaume des vipères. Voilà. Ensuite, on va parler de Colombe à l'hôtel du lac, le tome 1 de Sophie Rigal-Goulard. Donc, vous la connaîtrez peut-être pour sa série 4 sœurs, donc elle a écrit. Moi, je ne connaissais pas du tout l'autrice, peut-être juste de nom et encore, je ne suis pas sûre. Donc, dans ce roman, on va suivre Colombe, donc cette jeune fille.
qui a 12 ans. Ses parents viennent d'acheter un hôtel au bord d'un lac, donc évidemment qu'on voit juste ici. Et on va suivre en fait l'histoire de cette famille à partir du début de l'été, donc le moment où ils ouvrent l'hôtel, pardon, jusqu'à peut-être, je crois que c'est pas spécialement jusqu'à la fin de l'été, mais en tout cas, on va les suivre pendant l'été. Et on va en fait apprendre à découvrir les secrets que renferme cet hôtel, donc par rapport à son passé, des choses comme ça. Et aussi, on va avoir une petite enquête de la part de Colombe sur une étrange cliente qui fait tout pour éviter les hôtes, le soleil. Enfin, je veux dire, elle a un grand chapeau, elle parle pas très très bien français, elle a un accent très très prononcé. Elle se cache de tout le monde, voilà. Elle ne sort que les jours de pluie et la nuit. Ce que Colombe évidemment trouve très bizarre, étant donné qu'elle est quand même venue dans un hôtel au bord d'un lac, donc pourquoi ne pas en profiter. Ensuite, donc elle va faire la rencontre de Meredith, qui est juste ici, et de ce jeune garçon dont je n'ai plus le nom. Sachant que il y a surtout en vrai Meredith qui va vraiment compter parce que lui en vrai on le voit surtout à la fin et encore il sert pas à grand chose. Enfin, désolé hein, mais en tout cas c'est ce que j'en ai ressenti. Je sais plus si je l'ai dit, mais la famille de Colombe est un peu particulière dans le sens où ses parents adorent bricoler plutôt que faire les tâches ménagères ou juste des choses d'adultes, donc c'est-à-dire bosser ou autre. Enfin, je dis bosser, mais en vrai, je veux dire en mode businessman quoi. Parce que du coup ils s'occupent de l'hôtel et c'est eux qui ont tout rénové évidemment avec l'aide d'artisans et d'ouvriers, je pense quand même pour certaines choses. Et voilà, donc elle a au total 4 frères, donc 2 jumeaux qui sont plus âgés qu'elle, un qui est légèrement plus jeune qu'elle et qui a l'air de parler à un ami imaginaire ou un fantôme, on ne sait pas trop, et un encore plus jeune qui n'a pas encore l'âge de marcher. Et puis voilà, donc on va suivre cette petite famille et j'ai vraiment vraiment adoré. J'ai hâte de lire le tome 2, voilà, c'est assez court. On a des petites illustrations. Attendez, je vais vous montrer. Euh, Évidemment, quand je dis ça, j'en trouve pas. Voilà, donc on a des petites illustrations comme ça de temps en temps sur certaines pages. Je sais plus si je l'ai dit, mais c'est du jeunesse. Et on a des grandes comme hop, ça va me permettre d'introduire un autre point, hop, comme celle-ci. Et ce qui est cool en fait, c'est que comme vous voyez là, on a comment ça s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est dans Yokai Watch, je sais pas si vous connaissez. Là par exemple, je sais pas si vous allez voir, mais on a 2 figurines. Donc une de Marie dans Animal Crossing et une de Link dans The Legend of Zelda. Donc on a des petites références à la pop culture comme ça, mais c'est pas spécialement dit. Enfin, je veux dire, on nous le montre dans les illustrations, mais on nous bourre pas le crâne avec. Voilà, et c'est ça que j'ai plutôt bien apprécié parce que c'est des petites touches comme ça, par-ci par-là. Voilà, donc je vous montre la troisième de couve et la dernière page du coup par exemple et puis voilà, donc c'était vraiment plutôt sympa, j'ai hâte de lire le tome 2, sachant que je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il sort et je pense qu'il sortira pas avant l'année prochaine parce que le livre date de cette année, donc voilà, en tout cas j'ai vraiment vraiment adoré cette lecture et je ne comprends pas qu'on n'en parle pas du tout, que ce soit sur Instagram, YouTube ou les autres réseaux, parce que c'est génial. Voilà, sachant que je sais plus si je l'ai déjà dit, mais j'ai pas du tout l'habitude de lire de la jeunesse. Enfin, je veux dire, j'essaye de m'y mettre en vrai de plus en plus, mais c'est pas spécialement mon genre de prédilection. Et franchement, je me rends compte que plus le temps passe et plus c'est ce que j'apprécie. J'en ai marre de postillonner, c'est pénible. Et puis voilà, donc rassurez-vous, on arrête là avec le jeunesse. Voilà, les autres, c'est pas du jeunesse. Je saurais pas donner de tranche d'âge, mais c'est pas du jeunesse. Pour les 3 autres livres dont j'ai à vous parler, donc voilà. Ensuite, hop, si évidemment tout ne veut pas se casser la figure.
J'ai lu Witch Song d'Umber Argyll, donc c'est le premier tome. Je ne sais pas comment s'appelle la série, moi je vais appeler ça la série Witch, voilà, parce que vous avez 3 tomes en fait, et à chaque fois c'est Witch, et après vous avez le nom du livre en fait. Donc voilà. Au début, je savais pas trop si j'avais juste beaucoup apprécié ou alors si c'était un coup de cœur. Et après coup, je peux vous le dire, c'était un vrai coup de cœur. Donc, dans ce roman, on va suivre Brucena, donc cette jeune fille qui est une jeune sorcière et qui vit seule avec sa mère, donc qui elle aussi est une sorcière, au beau milieu d'une forêt assez proche d'un village. Si jamais vous me voyez regarder par là, je sais plus si je l'ai dit pareil, mais c'est parce que j'ai mes chroniques et c'est plus simple pour moi plutôt que de vous faire des résumés à rallonge. Voilà. J'en étais où? Dans cet univers, les sorcières chantent pour utiliser leur pouvoir. C'est grâce aux sorcières que les sols sont fertiles et qu'il y a des saisons, entre autres, puisqu'elles commandent à la nature. Un jour, une autre sorcière va faire son apparition et elle va partir avec la mère de Brucena, soi-disant pour vaincre une autre sorcière qui souhaite éliminer tous les autres et soumettre les humains. Sauf que, bah, vous vous en doutez, ça va pas se passer comme prévu. La mère de Brucena ne va jamais revenir et donc elle va devoir aller la retrouver et tenter de sauver toutes les sorcières et donc l'humanité tout entière, rien que ça. Sachant que ouais, elle est pas du tout expérimentée, voilà, sa mère lui a caché énormément de choses parce qu'elle pensait la protéger en fait en faisant ça, alors qu'au final, bah, elle lui a plus nuit qu'autre chose malheureusement, mais bon ça elle pouvait pas le prévoir. Le roman, franchement, je l'ai adoré, comme je vous disais, il est vraiment poignant. Franchement, Brucena, je l'ai adoré du début à la fin. On voit vraiment une belle évolution chez elle. C'est-à-dire qu'elle gagne vraiment en confiance. Elle gagne vraiment en confiance et puis même en puissance d'ailleurs. Puisque forcément, faut bien qu'elle s'entraîne, la pauvre cocotte. On est pas mal servi en action, voilà, on a à peine le temps de souffler quand on pense que c'est enfin fini et que on a une pause, bah non, bah ça recommence d'un coup. Du coup c'est vraiment chouette, mais j'avais du mal du coup à lâcher le livre quand j'ai repris ma lecture. Je vous en avais déjà parlé vite fait, je crois dans ma dernière vidéo, donc celle qui est sortie lundi, mon challenge lecture sur 72 heures. En fait, le livre je l'avais commencé. Et puis je l'avais mis en pause pendant plus d'un mois. Et puis je reprenais de temps en temps, non pas qu'il me plaisait, mais juste par manque de temps. Et ça, évidemment, je m'en suis rendu compte assez rapidement hein, que c'était pas qu'il me faisait pas envie. Et aussi, je pense, parce que il est quand même assez gros par rapport au livre que je viens de vous présenter, entre autres. Et c'est vrai que j'étais dans une période où je lisais pas beaucoup, donc voilà, et désolé d'ailleurs si je parle un peu du nez, je suis un peu malade, rassurez-vous, c'est pas la fameuse maladie dont tout le monde parle en ce moment, c'est juste que je suis abonnée au rhinopharyngite à longueur d'année. Voilà. Donc oui, il y a 3 tomes, sachant que ma mère les a déjà lus, elle a beaucoup aimé, par contre elle m'a dit que apparemment le 3e tome, ça a rien à voir, et c'est pas du tout un 3e tome, c'est genre un hors-série. Alors après, est-ce que c'est elle qui a mal compris? Parce que c'est vrai qu'elle lit tellement vite des fois que je me demande si elle prend vraiment la peine de lire les livres. Je verrai bien. En tout cas, j'ai vraiment super hâte de lire le tome 2. On ne se casse pas la figure, merci. Ensuite, hop, j'ai lu Levana, donc le préquel des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Regardez-moi cette magnifique couverture, vraiment, j'adore. Donc évidemment c'est un préquel, donc je ne vais pas pouvoir vous en parler énormément. C'est le tome 3.5 pour une raison inconnue alors que c'est un préquel. Écoutez, l'autrice a choisi de faire ça dans cet ordre. Donc c'est un préquel, voilà, on va suivre ici donc le personnage de Levana, donc dans les chroniques lunaires, c'est la reine actuelle de la lune. Enfin actuelle, on s'entend évidemment dans l'univers. On va suivre ici Levana à partir de ses 15 ans jusqu'à pas très longtemps avant le début de Cinder. Donc ça fait quand même une bonne petite durée parce que je crois qu'on la suit pendant une dizaine d'années, je crois, voire peut-être un peu moins, je sais plus. Enfin bref, voilà. Donc on va suivre son histoire, comment elle est arrivée
à obtenir le trône, comment elle en est arrivée à être la personne horrible qu'elle est dans les chroniques lunaires, sachant que c'est un peu le conte de la méchante reine dans Blanche-Neige, voilà, je vous le dis, c'est pas un spoil ni rien de toute façon, parce que c'est dit vraiment dès la première page, donc voilà, en mode miroir, miroir, mon beau miroir, et puis bah, vous voyez bien le miroir, donc voilà. On va découvrir aussi la cour lunaire qu'on voyait très très peu dans les chroniques lunaires, forcément. Je reviendrai toujours à ça, mais en même temps, pas le même livre, mais vous avez compris ce que je veux dire. Si vous aimez par contre que les livres soient découpés en chapitres, vous n'allez pas apprécier. Tout est écrit d'une traite avec juste des arabesques pour séparer les chapitres. Attendez, je vais essayer de vous en montrer. Voilà. Bon, là, c'est la première page, mais en gros, vous avez cette espèce de forme qui sépare de temps en temps des paragraphes. C'est juste, enfin, c'est tout. Vous n'avez pas du tout de séparation de chapitres, donc je sais que ça peut en bloquer certains. Moi, par exemple, c'est vrai que j'avais du mal. Enfin, j'ai eu du mal du coup quand j'ai lu le livre à cause de ça, du coup. Euh, Parce que je rythme ma lecture en fait en fonction des chapitres, donc dans le sens où bah, vous avez dû me voir faire d'ailleurs quand je lisais Witch Song, mais en fait dès que j'ai lu un chapitre avec mes doigts je cherche le chapitre suivant et en fait bah, je lis comme ça, genre je garde les pages et puis je tourne, je lis, je tourne et tout, et ça m'évite en fait à chaque fois de faire ça. Et, euh, et voilà, et puis même c'est plus simple pour moi pour me dire allez, à la fin de ton chapitre tu vas aux toilettes ou tu vas manger ou des trucs comme ça, plutôt que de m'arrêter en plein milieu d'un chapitre, c'est quand même plus simple. Euh, En tout cas, ouais, le roman il était vraiment super. J'ai adoré redécouvrir du coup le personnage de Levana qui était extrêmement mystérieux, du coup, toujours dans les chroniques lunaires. On la voyait vraiment comme une femme horrible, totalement dérangée. Euh, et c'est vrai que là, j'ai presque réussi, enfin non, c'est même pas j'ai presque, c'est j'ai réussi à avoir de l'empathie pour elle. Alors, je ne pense pas que ça marchera avec tout le monde, hein, je vous le dis. Je sais plus, mais je crois que ce tome a été. Il y a eu pas mal, je vais y arriver, d'avis mitigés, donc voilà. Mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à la fin. J'ai réussi à avoir de l'empathie pour une femme aussi horrible. Je suis impressionnée. Mais ouais, par contre, c'est vrai que ça m'a fait bizarre parce que j'avais l'impression qu'on parlait pas du tout de la même personne que dans les chroniques lunaires. Parce que même avec les interactions dans ce tome qu'elle a avec d'autres personnes, que ce soit sa famille ou autre, je veux dire, ça n'a rien à voir. Alors après, oui, il y a eu plusieurs années qui sont passées entre la fin de ce tome et les chroniques lunaires, mais même c'est le jour et la nuit en fait. Donc voilà. En tout cas, je pense du coup continuer avec ma découverte de cette autrice avec Heartless, donc pour le coup qui a vraiment laissé beaucoup beaucoup mitigé. Donc c'est pareil, une réécriture de contes de fées, donc enfin de contes de fées, je sais pas trop, plutôt de contes. Donc c'est une réécriture de Alice au pays des merveilles, et pareil que Levana, en fait on va suivre le passé de la reine de cœur et comment en fait elle en est arrivée à épouser le roi malgré elle, etc. Sachant qu'apparemment tout le roman quasiment parle de pâtisserie. Donc, what the fuck, ça n'a rien à voir du tout avec Alice au Pays des Merveilles. Mais écoutez, je suis plutôt curieuse, donc voilà. Et donc pour finir, on va, hop, je vais me décaler encore un peu, on va parler du tome 1 de La Laïcha de Solène Chartier, donc Amalia. La couverture est magnifique, voilà, comme vous pouvez le voir. Moi, je l'ai sous le nez, donc voilà. Sachant que je vais me l'acheter avec le tome 2 au mois d'août, donc je vous le dis direct, voilà. C'est une trilogie actuellement, du coup il n'y a que 2 tomes de sortie, mais l'autrice est actuellement en train de travailler sur le premier jet du tome 3, voilà. J'ai eu l'occasion de discuter un peu avec elle
après ma lecture, tout simplement parce que je l'avais taguée en story Instagram et tout, et puis elle était super contente. Enfin voilà. Je sais plus si je l'ai dit, mais elle est auto-éditée. Voilà. Donc, comme vous le savez peut-être, j'ai déjà lu Lula et les monstres de Christelle Lebailly, qui est aussi une autrice auto-éditée. Et j'ai lu trois des romans de Noémie Simon, qui est aussi une autrice auto-éditée. Sauf que actuellement elle n'écrit plus. Donc c'est vrai que je suis un peu déçue, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc c'est vrai que j'ai un petit bagage, on va dire, en auto-édité. Je maintiens, alors je sais plus si je l'avais dit ou si je l'avais juste pensé, mais en tout cas je maintiens ce que je pensais, qui dit que auto-édition rime forcément avec auteur raté. C'est sûrement le cas pour certaines personnes, mais en tout cas des expériences que j'ai eues, non. Enfin, peut-être en vrai que Noémie Simon, je sais plus, j'ai pas regardé s'il y avait des fautes d'orthographe, des tournures de phrases un peu chelous, enfin voilà. Sinon, les deux autres, franchement, j'aurais même pas été choquée, par exemple, qu'on me dise que Amalia, par exemple, était publiée chez Lumen. C'est pour vous dire, ou Pocket Jeunesse, par exemple. Donc c'est un roman qui est très très court, voilà. Il fait, je crois, un peu moins d'une centaine de pages pour le premier tome. Mais le tome 2, rassurez-vous, est beaucoup plus long. Personnellement, je ne l'ai pas du tout senti que le roman... Pardon, je reprends. Personnellement, je ne l'ai pas senti du tout que le roman était aussi court. Enfin, franchement, je l'ai lu comme un livre normal. Enfin voilà, j'avais pas spécialement l'impression qu'on allait vite sur certaines choses, qu'il manquait certaines choses. Donc voilà, bref, je vais quand même vous faire un résumé histoire de. Donc on va suivre Lisbeth, donc qui est la doublure officielle de la princesse Amalia. Lisbeth, c'est une orpheline, enfin elle n'est pas vraiment orpheline, disons que dans le royaume où elle vit, l'esclavage est interdit. Et malgré ça, il y a quand même des esclaves, enfin des maîtres d'esclaves qui ont décidé de venir tenter d'en vendre. Et en fait, le marchand d'esclaves s'est fait arrêter. La mère, je sais pas ce qu'elle est devenue, je crois qu'elle a été libérée. Lisbeth, qui n'était encore qu'un bébé, voilà, elle avait que quelques mois, je crois, si je me trompe pas, a été accueillie par la famille royale, plus particulièrement par la reine, pour remplacer du coup sa fille qui est atteinte en fait d'une maladie rare qui en fait l'empêche de jouer son rôle de princesse auprès de la cour et de tout le monde. Elle reste enfermée dans sa chambre, la pauvre puce, surtout qu'elle a l'air adorable. Du coup, c'est Lisbeth qui a toujours eu le rôle de princesse sans pour autant en avoir vraiment le titre, dans le sens où, certes, elle a des belles robes et tout, mais sa chambre, c'est de la merde comparé à celle de la vraie princesse, forcément. La reine, en vrai, elle a réellement de l'empathie pour elle, mais le roi, une fois qu'ils se retrouvent seuls, tous les trois, il en a absolument rien à branler d'elle. Donc voilà, pour vous expliquer un peu le topo de l'ambiance. Elle et Amalia, elles s'entendent très très bien, voilà. Elles ont été élevées ensemble. C'est, je pense, on peut le dire, des meilleures amies. Dans ce roman, on va suivre du coup Lisbeth, toujours, qui un jour va être convoquée par le roi et la reine, qui vont lui apprendre qu'elle va assister au bal dans le royaume de leurs plus gros adversaires et qu'elle va devoir séduire le prince pour se marier avec lui et donc conclure une alliance entre les deux royaumes. Donc en gros, c'est une marchandise. Voilà. Sachant que, évidemment, la question ne s'est pas posée, en tout cas au niveau du roi et de la reine, mais Lisbeth a très très peur. C'est que avec la condition physique d'Amalia, est-ce qu'elle ne va pas devoir aussi servir de mère porteuse, en plus de reine de substitution? Voilà. Euh, donc elle va y aller et en fait, à peine arrivée sur place, qu'elle a le temps du coup elle s'installe, elle va à la réception, elle prend un verre
Et en fait, brutalement, elle se fait arrêter par les gardes du royaume qui l'accusent d'avoir commis un crime contre la couronne ou je sais pas quoi, alors qu'elle n'a absolument rien fait. Et donc voilà, on va suivre son histoire à partir de là. Sachant que là, vraiment, je vous ai résumé juste les 2 premiers chapitres à tout casser, hein, rassurez-vous. Donc j'ai adoré vraiment ce roman. Je l'ai trouvé super intéressant. Bref, du coup, je lirai le tome 2 en papier quand je me l'achèterai. Ce sera plus simple pour le coup. Et au moins, je pourrai vous le présenter joliment dans mes mains. Oui, j'ai adoré le personnage de Lisbeth, je sais plus si je l'ai dit, et de Niel. Donc, on va le rencontrer assez rapidement, mais je ne vais pas vous dire qui c'est parce que ça serait du spoil. J'ai adoré ce jeune garçon, vraiment, voilà. En tout cas, j'ai super hâte de le lire. J'espère qu'il vous intéressera potentiellement. Parce que franchement, il était vraiment bon ce livre. Alors, je ne l'ai pas mangé, mais on s'entend là-dessus. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que certains des livres vous auront donné envie. Euh, Sachant évidemment qu'il n'y a que deux nouveautés, entre guillemets, même si la Laïcha, le premier tome, date de l'année dernière, je crois. Mais le tome 2 est sorti cette année, donc on va dire que ça reste une nouveauté. Évidemment, du coup, le deuxième que je veux dire, c'est Colombe, du coup. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, en commentant et en lâchant un petit pouce bleu. Et puis, bah, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.